Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour une analyse d'une boutique Shopify et pas n'importe laquelle, celle de InShape Nutrition, donc celle de Thibaut InShape. Alors dans cette analyse, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une analyse rapide des boutiques avec des actions clés pour les optimiser. Donc vous allez pouvoir retrouver que ce soit sur du HN, que ce soit sur du Mage interne, que ce soit sur du blog. Donc, d'abord, qui je suis? Donc, je m'appelle Léopold Hulme. J'ai créé Clickroad, qui est une agence 100% Shopify pour faire du SEO. Et j'ai aussi créé une extension Shopify pour faire du SEO. Elle est en bêta et vous pouvez vous inscrire avec le lien en dessous. Donc, alors, premièrement, on va voir. Donc là, on est sur la page d'accueil. On va utiliser une extension qui est gratuite, que je vous conseille vivement, qui s'appelle Detail SEO Extension. Alors dans cette extension, qu'est-ce qu'on va trouver? On va retrouver en fait euh, tous les petits éléments SEO faciles à mesurer pour voir est-ce que le site finalement est optimisé ou non. Ici on peut voir que le titre c'est InShape Nutrition, donc le nom, et le mot-clé ça a l'air d'être nutrition sportive. Ici, nutrition sportive, en fait c'est est-ce que- déjà première question c'est est-ce que nutrition sportive est le mot-clé qui va rapporter le plus de business? Parce que là, en fait, on est sur une boutique qui a une grande marque, donc généralement qui est quand même assez avantageux, même s'il n'a pas forcément d'énormes liens d'autres sites. Parce qu'on a vu, d'après des récentes études, même des analyses personnelles, que lorsqu'un site avait de base une grande marque, donc présent sur les réseaux sociaux et autres, eh bien automatiquement, elle était très avantagée sur les SERP. Donc du coup, euh, est-ce qu'une nutrition sportive, est-ce que c'est le bon mot-clé? Est-ce que pourquoi pas, bon, complément alimentaire pour la musculation ou autre. Mais bon, ça c'est des choix autres. On peut voir que la description est peut-être un peu trop longue. En fait, ce qui se passe quand elle est trop longue, c'est qu'elle va être retravaillée par Google, même si elle est souvent retravaillée. Donc idéalement, essayez de mettre aux alentours de 150, 155 caractères. C'est très bien, mettant vos mots-clés. Et aussi, il faut que ce soit descriptif de la page, sinon elle va forcément, enfin, très souvent, se faire retravailler par Google. Au niveau de la structure de la chaîne, ici, on peut se dire que c'est bien. Et ça, on va voir que c'est assez commun sur beaucoup de boutiques Shopify. En fait, quand on va voir le H1, en fait, le H1 est vide. Et généralement, il se met sur le logo. Ne pas avoir de H1, c'est quand même un peu dommage parce que c'est le titre le plus important de la page. Et donc, ça, c'est censé décrire la page et au moins, il faudrait avoir le mot-clé principal de la page. Donc là, imaginons que c'est nutrition sportive. Eh bien, il faudrait l'avoir dans le H1. Ici, je vais vérifier s'il est dans le H1. Pour ça, c'est très simple. Vous faites clic droit, inspecter. Et ici, alors est-ce que j'ai raison? Et oui, j'ai raison, c'est commun à beaucoup de boutiques. Ici, en fait, j'ai fait un article de blog pour régler ce problème. Ça se résout très facilement, mais vous pouvez aller voir, donc c'est dans le blog de Clickroad. Ici, vous pouvez changer en div ou autre. Ce que je vous conseille aussi, c'est de bien mettre un texte alternatif sur cette image. Tout simplement pourquoi? Parce que, en fait, lorsqu'on est dans n'importe quelle page, le lien de la page d'accueil se met sur cette image. Du coup, toutes les encres de lien se mettent sur cette image, et donc il vaut mieux qu'elle soit optimisée. Donc là, pareil, on mettrait, on va dire, un lien semi-optimisé ou optimisé, sur ce logo. Par exemple, la nutrition sportive par Thibaut InShape. Exemple. Ensuite, je sais l'extension 1.fr qui permet de calculer en fait la densité, plutôt la richesse sémantique d'une page. C'est pas forcément l'outil qui va vous dire attends, si une page est si elle est 100% optimisée, elle va forcément ranker, mais c'est un bon indicateur pour voir est-ce qu'une page est assez riche sémantiquement. Ici, on peut voir que non, malheureusement. En fait, souvent j'ai vu une corrélation euh, entre des SERPs qui étaient assez compétitives et des concurrents qui étaient très bien, qui avaient en fait un haut niveau d'optimisation. Donc moi ce que je vous conseille c'est que vous regardez par exemple vos 5 concurrents, vos 10 concurrents, vous regardez leur taux d'optimisation et essayez d'être peut-être à 10 points au-dessus d'eux. Voilà. Ça peut être fait assez facilement en mettant des FAQ, des blocs de texte et autres. Donc là, on a fini avec la page d'accueil. On va aller voir une page produit. Par exemple, la clé à
Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de maillage interne. Généralement, le maillage interne, pour que ce soit assez naturel, on le met dans le bloc description. C'est ce qui marche le mieux en tout cas, d'après les tests que j'ai effectués. Ici dans composition peut-être. Non. Et nos conseils d'utilisation. En conseils d'utilisation, vous pouvez mettre des liens vers des articles qui parlent de Clearway, typiquement, ou de Way de manière générale. Et voilà. Après là, ici, j'ai vu qu'il y avait du maillage interne vers les recettes de blog. Et donc là, pour la recette, donc c'est assez bien fait dans l'ensemble. C'est-à-dire vous avez banane protéinée, vous avez une image de mise en avant qui est correcte, les ingrédients, avec du maillage interne vers les pages produits. Donc ça, pour le coup, c'est très bien. Pareil, des photos. Même c'est assez court, mais en soi, si ça répond à l'intention de recherche, il n'y a pas de problème. Là où en fait c'est un peu dommage, c'est que en termes de données structurées, il n'y a pas les bons. C'est-à-dire que il n'y a en fait, là, été mis en tant que blog, alors que il faudrait le mettre en tant que recette, si la personne souhaite que ce blog apparaisse dans les rich snippets. Donc c'est pas les recettes enrichies. Typiquement, là, sur mes recettes bread banana protéiné, le premier c'est NutriPure, et après c'est InShape Nutrition. Comme je vous dis, c'est un site qui est très spécialisé dans le milieu des complémentaires, donc c'est normal qu'il ressorte et en plus avec sa communauté. Mais par contre, là où il n'est pas, c'est sur ces petits encarts recettes. Et ça, c'est quand même assez important, notamment sur beaucoup euh, de recherches. Moi, j'ai fait des tests sur le site de mes clients. On a juste modifié des recettes et on les a mis avec les données structurées sur Shopify. On a vu un gros boost, même si à la base, ils étaient pas très bien positionnés. Directement, ils sont allés tout en haut, en première position. Ce qui est quand même assez incroyable, juste en ajoutant un petit bout de code. Donc l'idéal ce serait de se mettre ici, c'est pas très compliqué, il y a des extensions qui existent pour ajouter ces données structurées. Donc là on a vu pour les recettes, maintenant on va voir pour les blogs. Ils font des blogs, c'est bien, mais je trouve qu'ils en font pas assez, et aussi il y a des choses un peu étranges. Bon déjà juste là, c'est assez étonnant que ce soit en, euh, en centré et pas tout à droite comme le reste, mais bon ça en soi c'est un détail. Euh, il manque toujours de maillage interne, ça c'est vraiment dommage pour le coup. On a pu voir vraiment que, en fait j'ai fait des tests sur mes sites e-commerce, il y avait un blog ou même des produits qui étaient à la troisième, quatrième place. J'ai trouvé toutes les pages qui parlaient de mon sujet et je leur ai fait un lien vers ma page produit ou mon article de blog et là tout de suite ça a monté très facilement. Donc pour le coup je vous recommande vraiment d'avoir un bon maillage interne, c'est très important. Alors ici, là ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, il n'y a pas de texte en gras et enfin il y a du texte en gras pardon, mais il n'y a pas forcément d'images d'illustration ou alors c'est pas forcément extrêmement long, mais après si ça répond à l'intention de recherche, ça va très bien. Ici on peut voir qu'ils ont suivi une bonne pratique, c'est-à-dire que là ils ont mis un lien vers un article scientifique. En fait, lorsqu'on parle de Your Money ou Your Life, donc soit de l'argent, soit sur la santé, euh, on se doit de mettre des liens vers des articles scientifiques pour prouver nos allégations. Google le détecte et peut se dire, ah bah tiens, cette page est de confiance parce que elle a des sources. Là où c'est un peu dommage, c'est que vous voyez, elle n'est pas en ouverture dans un nouvel onglet, alors que ça pourrait être pertinent. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'elle va voir votre site, votre blog, si elle va sur cet article-ci, eh bien, dire bah, il est où mon article, je m'en vais, je quitte. Et donc du coup là, sa navigation a été terminée, ce qu'on essaie d'éviter. Et ça très simplement en mettant ouverture d'un nouvel onglet sur Shopify. Voilà. Donc globalement ici, améliorer un petit peu le blog en mettant des vidéos et du maillage interne, d'autant que ça c'est un YouTuber donc il peut assez facilement faire des vidéos s'il fait une vidéo sur la Clearway, il la met ici et tout de suite ça prouve son autorité et c'est génial. En plus la personne reste plus de temps grâce à les vidéos et en fait on a vu Google mesurer aussi des interactions des utilisateurs grâce à Google Chrome. Donc du coup, plus la personne reste sur une page, plus elle est considérée comme étant de bonne qualité. Donc on a vu les produits, l'accueil,
les recettes et les blogs. Mais maintenant il en reste encore une chose, il y aura juste le fil d'Ariane, il aurait pu être optimisé. Notamment par exemple, au lieu de mettre accueil, on met le InShape Nutrition ou alors le mot-clé phare, par exemple le complément alimentaire musculation. Et aussi surtout, ce que j'ai vu, ce qui était un peu dommage, c'était au niveau des pages produits. À chaque fois en fait, on est tout le temps sur nom du produit, boutique, accueil. Alors qu'en fait, si là on parle de whey, ça aurait pu être Clear Whey, whey, accueil. Et du coup, ce qui fait que là, on a un silo qui est assez naturel, c'est-à-dire du coup avoir toutes les whey différentes, et ici, la collection whey. Alors que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de collection whey, ce qui est, ce qui est un peu étonnant, parce qu'on s'attendrait à avoir toute la collection whey pour aller les chercher. Et si je le rappelle, peut-être qu'elle est cachée, mais d'un point de vue maillage interne, ce serait mieux d'avoir la collection whey. Ici en plus j'ai vu qu'il y avait beaucoup de produits, donc ça peut être pertinent. Après, la voie sur barre protéinée, ça c'est une page de collection, mais en plus ça aurait pu être optimisé. Notamment avec plus de une optimisation sémantique, ou alors en mettant des H2 liés à d'autres mots-clés que liés à barre protéinée. Par exemple, si jamais ils font des barres protéinées faibles en sucre, bah, pourquoi pas le mettre en bas avec une description un peu plus longue. Ça peut être fait très facilement sur Shopify avec le template et vous ajoutez un titre et un texte. Si vous n'avez pas beaucoup de collections, vous pouvez simplement faire un nouveau template. Et si jamais vous avez beaucoup de collections, là vous faites un template et vous mettez des données dynamiques pour ces titres et ces descriptions. Aussi, j'ai vu qu'il n'y avait pas de schéma aggregate rating. Déjà là, il n'y a pas de schéma sur l'organisation, ce qui est un peu dommage. Mais aussi, il n'y a pas de schéma pour aller voir les petites étoiles sur les pages de collection. J'ai fait encore aussi un autre article de blog pour vous montrer comment faire pour avoir les petites étoiles sur ces articles, sur ces blogs et sur ces collections, même sur l'accueil. Même si ce qui marche le mieux, c'est souvent sur les blogs et sur les pages de collection. Sur les pages produits, généralement, on a déjà une extension pour les pages produits. En fait, vous remplissez ce petit formulaire et après, ça va vous générer un code que vous avez juste à mettre dans le thème.liquide. Et en fait, sur chacune de vos pages, il y aura les petites étoiles normalement. Voilà, je vous laisse regarder cet article en détail. Ensuite, alors est-ce qu'on a fini? Eh bien, je crois que oui. Je crois que oui. Du coup, bah, pour conclure, Thibaut, je pense pas que tu m'écoutes, mais pour tout le monde, je pense que là, ce site a un gros potentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas très bien optimisé. Il y a des bonnes pratiques, certes, mais ce sont en termes de manage interne, de données structurées, ou alors même de manière générale de stratégie SEO. Je pense que ça peut être très facilement amélioré, que ce soit avec un consultant, une agence ou même en interne, pour avoir de bons résultats. Notamment, c'est une SERP qui est très concurrentielle, mais là en fait vu que Thibaut, enfin le site d'InShape Nutrition a un très bon branding, c'est-à-dire qu'il est très recherché, et bien il pourra très facilement battre les concurrents s'il y a un peu d'optimisation, que ce soit sur les blogs, sur les pages produits, sur les pages de collection ou sur les recettes. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que j'analyse d'autres boutiques Shopify, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Donc soit en commentaire, LinkedIn ou alors YouTube. Et sinon, je suis toujours disponible sur contact@clickroad.fr. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée.